sont en vigueur dans les 19 départements en vigilance renforcée. Ces règles seront étendues à tout le territoire métropolitain dès ce samedi soir et pour 4 semaines. Si nous faisons ce choix qui ne concerne pas nos territoires d'outre-mer, Yo, ça y est, c'est le printemps. Les hirondelles, le pollen, le soleil, tout est sorti. On est joyeux, ça y est, il faut être joyeux, il faut penser positif. C'est le printemps, c'est... Ok Mars, ok Mars, ok Mars. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je vais parler du Covid tout de suite, comme ça c'est fait. Après on passe à autre chose, on va quand même pas en parler pendant un an. Je me souviens au printemps 2020 quand on nous disait qu'il fallait apprendre à vivre avec le virus. Bah, avec le virus, oui, on est bien avec le virus, on a même dépassé le pic de la vague d'automne, mais vivre, vous vivez vous? Là ça va faire un an qu'on est dans une situation critique où les prochaines semaines seront décisives, où la situation est très délicate, où les hôpitaux sont surchargés, où il va falloir durcir. Ah, j'aimerais bien. C'est compliqué de commencer à voir le bout du tunnel parce qu'on commence à peine à vacciner massivement alors que les États-Unis sont déjà à 30% de vaccinés, que le Royaume-Uni en est à 45% et ils ont même eu un jour où il n'y a eu aucun mort du Covid. Et la France, on est à 12%. Morissette, Véran, 3 maisons de retraite et Castex. Castex qui s'est fait vacciner à l'AstraZeneca. Ce vaccin qui, en plus d'avoir un nom hyper stylé, maintenant il s'appelle Vaxzevria, a fait parler de lui car il aurait été dangereux. En bref, selon l'Agence européenne du médicament, 30 sur les 5 millions de personnes qui auraient reçu une injection seraient décédées. Le hic, c'est que le lien entre le vaccin et la mort n'était pas forcément établi. Sachant cela, la France a réagi et a dit « on garde le vaccin ». Puis l'Allemagne a suspendu le vaccin. Suite à cela, la France a réagi et a dit « on suspend le vaccin ». Donc on a arrêté d'administrer l'AstraZeneca pendant 2 jours, alors que des gens s'étaient fait vacciner l'après-midi même. Alors ça a été après la vaccination? Bah, je suis rentré, j'ai allumé la télé, je suis tombé dans les pommes et j'ai fait 3 syncopes. 5 syncopes. De ce fait, on a appliqué un principe de précaution un peu bidon qui a fait, en plus d'une hystérie collective, peur à plusieurs personnes et surtout qui nous a fait perdre beaucoup de temps parce que finalement, il s'avère que l'AstraZeneca a des avantages bien supérieurs au risque. Mais bon, d'après Thierry Breton qui est commissaire européen, pour le 14 juillet, toute l'Europe aura atteint l'immunité collective. Et puis, c'est pas un variant breton indétectable au PCR ou un variant alsacien qui vont nous empêcher de penser à demain. Parce que c'est long, hein, c'est long. Ça me rappelle les files d'attente à Disneyland. D'ailleurs, on va bientôt pouvoir y retourner. Si, on va y mettre un vaccinodrome, comme au Stade de France et au Vélodrome de Marseille par exemple. Hein, mais on en a marre de cette situation. On en a marre de tous les sacrifices qui ont été faits. Alors on occupe les théâtres, on fait des carnavals, on va en Espagne dans les bars parce que bon, ils ont laissé les bars ouverts en Espagne. En même temps, on est classé zone rouge par certains de nos voisins européens. On commence à se faire un peu isoler et ça pue un peu. On aurait dû mettre plus d'affiches dans les aéroports. C'est ça le souci. On n'écoute pas ceux qui ont des super idées. Regardez, les paroles sages de Marlène Schiappa. Moi je pense que comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et a priori, le président, il a bien écouté Marlène puisque le 31 mars, alors que la vidéo était déjà tournée, il a annoncé que la France serait confinée, mais pas confinée, avec les commerces fermés, sauf ceux de première nécessité comme les magasins de bricolage, les magasins de chocolat ou les librairies. En sachant qu'on a le droit de sortir sans attestation, mais peut-être avec une facture à moins de 10 km de chez nous, sauf s'il faut aller à plus de 10 km parce que le magasin sera à plus de 10 km de chez nous, avec une interdiction de boire de l'alcool sur la voie publique et l'interdiction de se rassembler dehors, citoyens, mais dedans avec les miens. Il a annoncé que les écoles seraient fermées avec les vacances qui sont appliquées à toute la France en même temps, avec un couvre-feu à 19h parce qu'on est passé à l'heure d'été, il faut pas déconner quand même. Et on demande aux Français et surtout aux soignants de faire des efforts. Tout ça pour 4 semaines, le mois d'avril quoi, enfin pour l'instant. Mais comme l'a dit notre président, on est meilleur parce que cette décision, on l'a prise, mais on est les derniers à l'avoir fait. La situation en ce moment, c'est un peu comme ce cargo qui est resté bloqué dans le canal de Suez pendant plusieurs jours. C'est comme s'il y avait trop de riz qui était tombé dans l'évier pendant que tu faisais la vaisselle, ou qu'il y a une grosse crotte qui veut pas s'en aller des toilettes. Mais tu vas dégager! Dégage! Ça bouge pas, t'essayes, tu te motives à fond,
Comme cette petite pelleteuse qui avait toute la mondialisation sur le dos. Et nous, en plus, humains, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à apprendre de nos erreurs et on fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes trucs et on se retrouve toujours dans la même situation. La haine envers les personnes asiatiques augmente de plus en plus, avec notamment une fusillade à Atlanta. Violence toujours en Île-de-France, avec le meurtre d'une jeune fille noyée dans la Seine. La pauvreté s'installe dans plusieurs pays, comme au Liban, où la famine se développe. La démocratie meurt, comme au Sénégal. La déscolarisation, à cause du Covid, dans les pays pauvres, augmente. Les mariages forcés, les pesticides pas très bons qui sont toujours utilisés, comme en Guadeloupe ou en Martinique. Toujours dans la même idée, on tue des espèces, tiens comme l'éléphant d'Afrique, qui est désormais en voie d'extinction. On tue les éléphants, mais il y en a qu'on protège par contre. Si. Les porcs. Ah, 2021. Et en mesure d'égalité, on a encore du boulot. Pourtant, c'est dans la devise même de notre pays. Liberté, égalité, fraternité. On devrait peut-être changer de devise. En mars, Marie Portolano et Guillaume Prioux ont sorti un documentaire sur le sexisme dans le journalisme sportif. Alors, inutile de préciser que le sexisme, il n'y en a pas que dans le journalisme sportif. Et le but de ce documentaire était de dénoncer la place des femmes en tant que potiches ou victimes dans cette institution, et non pas d'accuser X ou Y. Quoi qu'il en soit, ce qui a aussi fait beaucoup de bruit, c'est que Pierre Ménès, le célèbre journaliste sportif, a été mis en cause pour plusieurs actions et propos À caractère sexiste. Le souci, c'est que Canal+, qui diffusait le documentaire, a décidé de censurer certains passages où Pierre Ménès était mis en cause. Ça a provoqué un tollé et Cyril Hanouna a annoncé qu'il allait diffuser les parties censurées. Sauf que Cyril Hanouna, C8, Canal+. Donc coup de théâtre, il manquait toujours une partie qui avait été recensurée, qui aura été diffusée plus tard par Le Point. Et finalement, toutes ces magouilles, ça aura donné bien raison à Marie Portolano qui voulait dénoncer ce système qui protège les agresseurs, système ici limité au groupe Canal. En espérant que ce documentaire ne soit pas le dernier, qu'il va aider à la libération des paroles, en sachant qu'encore aujourd'hui, la plupart des femmes qui dénoncent ces comportements au travail perdent leur emploi. En sachant aussi que les agressions sexuelles comme les mains aux fesses ou les baisers forcés sont encore aujourd'hui considérés comme des comportements normaux ou pour rire, et qu'aussi, quand vous entendez ça dans la rue, c'est rarement pour vous, messieurs. Bref, tout ça pour dire que le 8 mars, c'était la journée des droits des femmes. Des droits. Et que si vous n'êtes pas assez malin pour respecter les femmes, respectez au moins la loi. Ne respectez pas la loi comme Patrick Balkany, le roi de Roublard, qui a eu droit à son petit bracelet électronique. Patrick Balkany, ancien maire de Levallois-Perret, qui avait été accusé de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale aggravée, corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêt par une personne dépositaire de l'autorité publique. Ou si votre idole n'est pas Patrick Balkany, eh bien prenez exemple sur Nicolas Sarkozy, le filou présidentiel, qui avait été déclaré coupable de corruption et de trafic d'influence et condamné à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Ah oui, la justice c'est pas de la rigolade. Ça file droit, on remet les pendules à l'heure, sauf quand il s'agit de mettre la main sur 1 million de marchandises de MDMA et d'ecstasy en Seine-Saint-Denis et de le confondre avec des fraises Tagada. L'échec. La grande désillusion. Le bide. Biden. Joseph Robinette Biden Jr., 46e président des États-Unis d'Amérique. Le plus grand pays du monde, le visage de l'Amérique, celui qui a battu Trump, 78 ans, et qui veut maintenant s'attaquer au seul, à l'unique, El Vladimiro Poutinos. You think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. Boum, 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 boum. Prends-toi ça, le russe. T'as quelque chose à répondre, peut-être, maintenant? Мы говорили так. Кто как обзывается, тот... Ah ouais. Ah, du grand niveau. Mais on connaît déjà cette histoire-là, on l'a déjà entendue. On pourrait pas rajouter un tiers pays, là, un troisième pays un peu limite sur des questions de société qui enfermerait des minorités dans des camps, les faisant travailler au XXIe siècle. Ah bah oui, la Chine, face à la situation que subissent les musulmans ouïghours dans les camps en Chine depuis quand même pas mal de mois, la Maison Blanche a décidé d'appeler la situation un génocide. Ce qui n'a pas du tout plu à la Chine, surtout qu'en plus, l'Europe a rajouté une petite pincée en privant certains responsables chinois de venir sur le sol européen. Et donc la Chine a privé certains responsables européens de venir sur le sol chinois. Ce qui est vachement triste parce que c'est super beau la Chine.
On a donc une situation un peu complexe qui rappelle de lointains souvenirs, avec d'un côté les États-Unis et l'Europe, et de l'autre la Russie et la Chine. Voilà. J'aurais pu continuer avec les conflits majeurs de notre planète en vous parlant notamment de The Conflict, The Scandal, The Royal Clash. J'aurais pu vous dire que Harry et Meghan avaient donné une interview à Oprah Winfrey où ils dénonçaient un petit peu la situation terrible dans laquelle ils se trouvaient. J'aurais pu vous dire qu'ils étaient étonnés d'avoir vu certains privilèges disparaître alors qu'ils avaient demandé de se retirer du premier rang de la famille royale. J'aurais pu vous dire que, cherchant une vie plus authentique avec des poules sorties de l'abattoir, ils ont dû trouver une maison eux-mêmes sur les plages de Santa Barbara, une petite villa à 10 millions de dollars. J'aurais pu vous dire qu'ils avaient peur que l'histoire se répète et que Meghan soit la nouvelle Diana, ou que certains membres haut placés de la famille royale auraient eu peur d'Archie, leur premier enfant, par rapport à sa couleur de peau. What? En effet, a priori, certains membres haut placés de la famille, en sachant que Meghan Markle avait des origines afro-américaines, avaient peur que Archie ne soit trop sombre. Alors on sait que ce n'est ni le prince Philippe, ni la reine, qui annonce d'ailleurs prendre très au sérieux ces accusations de racisme. Alors, qui diablesse? Est-ce que c'est William, qui a récemment été élu homme chauve le plus sexy du monde? Avant lui, et même avant lui. Est-ce que c'est Kate qui aurait fait pleurer plusieurs fois Meghan? Ou est-ce que c'est Charles, qui pendant un temps a arrêté de répondre aux appels de son fils? Ou quelqu'un d'autre? Bon bah finalement je vous en ai parlé. Voilà ce que c'était mars 2021. Merci Mars de nous avoir apporté le printemps, le pape en Irak et plein de super bonnes nouvelles. Bon courage pour ce mois d'avril confiné mais pas trop confiné. On se retrouve dans un mois pour en parler. Et c'est pas une blague. Bisous.